Bonsoir. Alors, ce soir, on va regarder le morceau Ballade celte de Marc Lega. Donc, c'est un morceau qui utilise les liés, cette fameuse technique où on tape avec la main gauche sur la case qu'on a envie de faire sonner. Et on va aussi utiliser des notes qui sont un petit peu plus hautes sur le manche, comme le Do, qui sera ici, sur la cinquième case de la troisième corde, qui sera beaucoup utilisée. Plus encore quelques notes aiguës, qu'on verra par la suite, qui se trouveront carrément en position 8, voire 10. Alors, on commence avec ce lié entre le Mi et le Fa. Donc c'est la main gauche qui joue toute seule le Fa. Puis après le Mi on le joue normalement avec la main droite. Et on vient se mettre sur la cinquième case. Pour prendre le La aigu, on joue le Si à vide. Et on a le Do dont j'ai parlé avant. Donc sur la case 5, corde 3. Je répète jusque là. Voilà. Avec la main droite, je joue avec A, M, I. Ça, c'est important d'utiliser l'annulaire. Une fois qu'on a fait ça, donc ce début, on vient prendre le Sol et on lâche le reste. On notera que avec la main droite, cette fois-ci, il faut faire A, I, M, parce qu'il inverse l'arpège. Cette fois-ci, c'est Sol, Si. Donc si je fais depuis le début, ça fait comme ça. Voilà. Si on a compris ça, on est bien parti pour la première partie parce que c'est tout sur le même schéma. Alors la suite, ça repart comme avant. Et cette fois-ci, on finit sur la case 7 à la place de la case 3. Et comme avant, l'arpège est inversé après. Donc je fais ça depuis le début maintenant. Voilà, et la suite. Voilà. Donc on est sur la case 7 maintenant. Après ça repart comme au début. Donc c'est note pour note la même chose qu'au début. Et ça finit sur quelque chose de différent. Donc on arrive sur la cinquième position. Donc comme avant, on a un lié. Cette fois-ci, c'est le troisième doigt qui vient taper sur le Si de la case 7, corde 1. Et on joue le Do qui est juste à côté, case 8. Une fois qu'on a fait ça, on recule sur la même position que d'habitude. Et c'est là qu'il y a un doigté qui est intéressant, qui est proposé sur la partition. C'est de garder le troisième doigt sur le Do. Et on vient prendre le Sol sur la corde 1 et le Mi sur la corde 2. Ça nous permet d'avoir cet accord qui résonne un tout petit moment, qui est assez intéressant dans ce contexte-là. Une fois qu'on a fait ça, il nous suffit juste de revenir sur la position qu'on a beaucoup eue, c'est-à-dire avec le Do et le La, ici. Voilà. Donc si je refais depuis la position 5, voilà. Pour terminer pour cette première partie, je vais faire toute cette première partie du début jusqu'à la fin. Et je vais peut-être mettre un petit peu de rubato déjà, c'est-à-dire je vais prendre quelques libertés avec le rythme. Mais ça, il faut faire attention de garder du bon goût quand on fait ça. Alors, on y va. On remarquera que les liés, en tout cas j'essaye, ont plus ou moins le même volume que les notes qui sont avant et après. C'est pas tout d'un coup un trou dans le volume parce que c'est difficile. Il faut se débrouiller pour que ça sonne comme il faut. Et puis j'ai équilibré directement. Donc sur la partition, on voit clairement qu'il y a des notes qui ont la tige vers le haut et d'autres qui ont la tige vers le bas. Et c'est vraiment deux
deux voix différentes, hein. Donc tout ce qui est la tige vers le haut, c'est beaucoup plus fort que le reste, hein. Il ne faut pas que l'accompagnement passe par-dessus la mélodie, hein. Mais je sais que je répète ça souvent. Très bien, alors on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. À bientôt!